Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la même journée. Donc si vous voyez que je suis habillée pareil, coiffée pareil, maquillée pareil, c'est tout à fait normal. J'ai seulement décidé de faire deux vidéos à la suite vu que j'avais un peu de temps devant moi, vu que je suis en vacances. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo du challenge Book Discoveries que j'ai réalisé en compagnie de Palace of Books, donc que vous connaissez certainement sous le nom de Crouton sur la blogo. Voilà, on s'est prévu un petit challenge donc courant mois de mai, et ça c'est mon petit chien qui joue avec son jouet, je suis désolée du bruit. Voilà, on s'est choisi donc un livre. Le principe du challenge c'est quoi? C'est deux blogueurs, booktubeurs, chroniqueurs ou deux simplement lecteurs qui s'associent pour lire soit le même livre, soit chacun choisit un livre à l'autre dans le style qu'il n'a pas l'habitude de lire. Alors Crouton et moi, on lit principalement les mêmes choses, beaucoup de jeunesse, de fantastique, science-fiction un petit peu, dystopie, etc. Donc les univers fantastiques on connaît, donc c'était un peu difficile de choisir une lecture pour l'autre. Donc on s'est dit, enfin plutôt Crouton m'a proposé de faire une lecture commune plutôt, donc qui était très sympa à faire. J'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi. Très sympa à faire. Donc nous avons choisi Les Animaux Fantastiques, le script du film évidemment. En deux Potterheads que nous sommes, fans d'Harry Potter de la première heure, je pense que voilà, on ne pouvait pas faire un meilleur choix pour cette lecture commune. Donc je vais vous parler de ce livre que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez comme il est resplendit, il est magnifique. Voilà, d'ailleurs c'est Crouton qui me l'a offert pour mon anniversaire et pour que je puisse le lire puisque je ne le possédais pas dans ma palle avant le challenge. Donc voilà, je vais commencer par vous faire un petit topo sur le film que j'ai vu une seule fois très récemment. C'est mon meilleur ami Loïc qui me l'a offert pour mon anniversaire en avril. Que vous dire, je l'ai vu qu'une seule fois, donc du coup pour le comparatif livre-film ça va être très succinct. Que dire, j'ai adoré. Alors j'ai pas eu le même engouement que pour Harry Potter parce que la saga Harry Potter c'est voilà, c'est la saga de mon cœur. Je pense que rien ne pourra remplacer Harry Potter. Ici ça se passe avant, je saurais même pas vous donner de détails, je ne sais plus où ça se passe. New York, voilà, New York en 1926. Comment dire, Newt Scamander, enfin Norbert Dragono en français, pardon. Norbert Dragono s'installe à New York, il est de passage en fait, et il travaille dans sa petite valise plein de créatures magiques qu'il voudrait préserver. Voilà, parce que par rapport aux moldus, etc. Ici à New York on les appelle les non-mages d'ailleurs. Ça m'a un petit peu perturbée, j'avoue que pour moi ça reste moldu, c'est assez bizarre de dire non-mage. Mais voilà, c'est comme ça. À cette époque-là, on les appelait les non-mages. Et voilà, il veut préserver, il récolte un peu ces espèces. Il s'en occupe et voilà, il veut les préserver des gens qui comptent les éliminer pour leur sécurité. Donc voilà, il représente un danger pour la population des non-mages selon encore les autorités de New York qui s'occupent des instances magiques, etc. Et il y a toute une histoire à côté, pardon, une toute petite intrigue qui est la personne qui sème la panique un peu dans New York. Et voilà, j'ai vraiment totalement adoré ce film. Je trouve que au-delà de l'histoire qu'on suit, qu'on connaît un petit peu, je trouve que visuellement c'est un film magnifique. Et franchement le passage avec Franck, je pense que si vous avez vu le film vous voyez de quoi je parle. J'ai totalement adoré. Voilà, je peine un peu à trouver des arguments, mais c'est un film que j'aurais plaisir à revoir. Alors comme je vous dis, c'est pas le même engouement que pour Harry Potter, mais voilà, ça fait partie de l'univers que j'aime tant. Et voilà, j'ai totalement adoré. Ensuite, le livre. Donc clairement en fait c'est le script du film, donc c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans le film mais transcrit version texte. Ça se lit aussi vite que L'Enfant Maudit, puisque comme c'est un script c'est un peu c'est très aéré, ça se lit vraiment, je pense que j'ai dû le lire en 2 heures cumulées. Mon petit chien s'étouffe. Et ben alors oui, donc c'est très aéré comme texte, ça se lit vraiment en 2 heures de temps, même pas. Je pense que cumulé ça a dû me faire ouais, 1h30, 2 heures.
Aiden, ça va? Je sais pas ce qu'il est parti manger. Au-delà du texte qui est clairement c'est la transcription du film, donc si on a vu le film ça fait un peu doublon, mais j'ai totalement aimé retrouver les personnages. C'est comme si je revisionnais, du coup comme j'ai vu le film avant, j'ai pu m'imaginer chaque personnage tel qu'ils étaient transcrits, enfin tel que les personnages avaient été choisis dans le film, les acteurs, etc. Donc du coup je revivais, en fait c'est comme si j'avais visionné une deuxième fois le film en fait, donc j'ai totalement adoré. Pour en parler plus longuement sur le livre en lui-même, regardez-moi ce magnifique objet livre. Voilà, juste regardez ça. Voilà, à la lumière, je pense qu'il n'y a pas de mots, hein, il est magnifique. Donc il a une couverture toute veloutée. Il est juste magnifique. Voilà. Donc alors forcément, couverture veloutée dit trace de doigt. Hein. Ensuite, je trouve que à l'intérieur il est vraiment magnifique. En plus franchement ils ont fait un travail éditorial magnifique. J'aurais aimé l'avoir en hardback. C'est dommage qu'en France ils ne le font pas tellement. Mais voilà, un petit nifleur. Voilà la page, oups, la page de garde. Et à chaque fois qu'on change de... C'est pas des actes mais de scène on va dire. On a des petits arabesques comme ça. Hop. Et parfois ça représente les animaux fantastiques qu'on va rencontrer dans la scène d'ouverture. Alors bien sûr quand je vais vous montrer il n'y a pas. Donc là on a des petites pattes à chaque fois ici. Hop. Je suis désolée du coup pour centrer c'est pas très pratique. Voilà par exemple ici. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça super sympa et super intelligent d'avoir... vraiment miser sur le côté originalité du script en fait. Ça, enfin voilà, pour un collectionneur comme moi, je pense que voilà, ça peut que faire plaisir. Voilà, que dire de plus sur le livre? Pas grand chose puisque au final c'est la même chose de bout en bout que le film. J'ai totalement adoré et je suis très contente d'avoir fait cette lecture commune avec Crouton. Même si on n'avait pas vraiment le même rythme de lecture puisque en ce moment je lis énormément de numérique. Ma liseuse m'a sorti d'une grosse panne lecture en début d'année et depuis j'ai beaucoup de mal à aller vers les livres papier. Je pense que c'est simplement et purement psychologique mais en tout cas ça m'aide beaucoup à lire plus vite, lire plus souvent et voilà, lire plus de livres surtout, lire plus. Mais voilà, c'était un réel plaisir de faire ce petit challenge avec Crouton et j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler cette expérience. Cette fois-ci en corsant un petit peu et en sortant totalement de notre genre de prédilection. Donc voilà, Crouton, si tu m'écoutes, je suis très contente d'avoir fait ce challenge avec toi. Et si on devait renouveler cette expérience, ce serait avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.